Go. Amis auditrices et auditeurs, il nous est particulièrement agréable de vous accueillir à la présente émission audiovisuelle sur la chimiothérapie. Comme vous le savez, la chimiothérapie est l'une des méthodes utilisées pour le traitement du cancer. Ce fléau qui décime nos populations et endeuille impunément nos familles depuis plusieurs décennies. Pour présenter cette émission, nous bénéficions des services de 4 personnalités qui joueront des rôles spécifiques liés aux différents aspects de la chimiothérapie et du cancer en général. Pour vous servir, nous avons Dr Fernande. Je voudrais vous présenter le Dr Fernande. Et puis, il y a aussi une patiente et puis un ami de la patiente. Donc, 4 personnalités avec moi-même. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Dr Fernande. Bonjour, Dr Fernande. Bonjour, moi je suis Fernande Kwebi, je suis vice-présidente de l'organisation Vivre sans cancer du comité multimédecine. Merci. Merci beaucoup. Nous avons aussi la patiente, une patiente avec nous. Bonjour. Bonjour, sœur Victoire. Je suis Tometi Agnès, présidente de la prise en charge multimédecine dans Vivre sans cancer. Je demeure à Lomé, je suis pharmacienne. Merci beaucoup, sœur Agnès. Nous avons aussi un ami de la patiente avec nous. Bonjour, frère Modem. Bonjour, sœur Victoire, je suis Modem, le directeur des programmes en Vivre sans cancer. Je réside temporairement à New York. Merci beaucoup. Je suis la présentatrice, je suis Victoire, je suis directrice du comité de guérison et témoignage pour Vivre sans cancer. Donc, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Tout de suite, docteur Fernande, je voudrais vous demander ce que c'est que la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, c'est un traitement médical qui permet donc de détruire les cellules cancéreuses. C'est-à-dire, c'est un traitement qui permet d'utiliser un certain nombre de médicaments qui vont donc permettre d'aller cibler les cellules cancéreuses de l'organisme pour donc les détruire. Merci beaucoup. Merci. C'est clair. Donc, ça cible les cellules qui veulent détruire le corps. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Quelle est donc la place de la chimiothérapie par rapport aux autres méthodes utilisées pour le traitement du cancer? Il faut dire que la chimiothérapie, comme je viens de le dire, qui permet donc de détruire l'ensemble des cellules cancéreuses de l'organisme, va permettre donc de réduire considérablement donc la taille de la tumeur et va permettre également d'éviter donc la récidive de cette maladie, c'est-à-dire éviter à ce que cette maladie ou bien ce cancer-là ne réapparaît encore. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de guérison si on administre la chimiothérapie? Très bien. Il faut dire que le taux de guérison de la chimiothérapie varie donc en fonction des types de cancers. Si nous prenons par exemple le cancer des testicules, le taux de guérison va jusqu'à 95%, entre 90 et 95% environ de taux de guérison. Si nous prenons le cancer, par exemple, du sein, on peut aller jusqu'à 85% donc
guérison. Donc, vous voyez que la chimiothérapie donne donc un espoir de guérison pour les malades qui souffrent donc de cette maladie. Donc, le taux de guérison dépasse largement au-delà donc de 50%, ce qui est vraiment bien réconfortant parce que lorsque le cancer est détecté très tôt, le taux de guérison est vraiment bien, c'est-à-dire est vraiment acceptable et ça donne beaucoup donc d'espoir de guérison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant. La réponse est bien intéressante. Donc, je voudrais aussi passer la parole à la patiente qui est avec nous. Madame la patiente, bonjour encore une fois. Merci, Sœur Victoire. Merci, docteur Fernande. Mais moi, je voudrais avoir une garantie de ma survie et de ma guérison totale, docteur Fernande, par la chimiothérapie que vous me proposez. Merci. Il faut dire que la garantie derrière ce traitement de chimiothérapie, c'est que la chimiothérapie va donc aller cibler donc les cellules cancéreuses de votre organisme. Donc, en administrant donc ce traitement, et on sait que la spécificité donc des cellules cancéreuses, c'est que ces cellules-là se multiplient rapidement, c'est-à-dire se divisent, donc ils se multiplient rapidement. Et donc, le traitement va donc aller viser toutes ces cellules-là qui ont cette spécificité de se diviser, donc de se multiplier, pour donc aller arrêter donc leur processus. Donc, le taux de guérison, donc le taux de survie, en pratiquant donc cette chimiothérapie, lorsque c'est vu tôt, la chance donc de survie est vraiment satisfaisante. C'est bon? Merci beaucoup, docteur Fernand. Merci beaucoup. Docteur, nous savons aussi qu'il y a d'autres traitements, par exemple la radiothérapie, la chirurgie, l'immunothérapie, etc. Est-ce qu'on peut faire une combinaison de l'une de ces méthodes avec la chimiothérapie? Bien sûr, on peut combiner. Il y a des traitements en fonction donc du type de cancer qui existe. On peut décider, par exemple, de faire d'abord la chimiothérapie et en fonction de l'évolution, on doit dire, après la chimiothérapie, on fera donc la radiothérapie ou il peut être arrivé même que on fasse d'abord une chimiothérapie et on fasse également la chirurgie et après on peut refaire également une chimiothérapie. Donc, il arrive effectivement ce que on combine donc ces différents types de traitements qui existent dans le cancer. Merci beaucoup, docteur Fernand. Ça donne beaucoup d'espoir. Donc, on ne doit pas trop paniquer parce que sans ces explications, c'est vraiment difficile de décider. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à au frère Modem, l'ami de la patiente, pour voir s'il a des préoccupations à vous proposer. Donc, frère Modem. Oui, docteur, merci beaucoup pour votre brillant exposé qui est très clair et précis. Je voudrais savoir comment vous procédez pour annoncer aux nouveaux malades du cancer qui sont atteints du cancer. Je suppose que vous expérimentez beaucoup de panique, de désespoir. Comment vous procédez pour annoncer cette mauvaise nouvelle aux nouveaux patients du cancer? Alors, il faut dire que effectivement, pour annoncer à un patient qui souffre du cancer, c'est chose vraiment terrible.
c'est tellement difficile, même pour nous, les médecins, de porter notre voix pour annoncer un tel, un tel fléau à une patiente parce que tout de suite, la patiente ou le patient voit le désespoir, voit le noir, pour lui, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, je vais mourir. Que va devenir mes enfants? Comment ils vont faire? Ma famille? Donc, pour nous, les médecins, il nous faut beaucoup de tact, beaucoup de stratégie pour annoncer donc cela aux patients. Il nous arrive même de demander au patient si il fait confiance à un membre de sa famille, est-ce qu'il peut nous donner son contact? Est-ce qu'on peut rentrer donc en contact avec cette personne-là? Et c'est à partir de là que, ensemble avec le membre de la famille, on voit comment, parce que le membre de la famille connaît mieux, puisque la personne est dans la famille, il connaît bien donc cette personne qui est souffrante et va donc nous aider à voir comment est-ce qu'on peut lui dire de quoi il souffre et en même temps lui apporter beaucoup d'espoir. Et heureusement d'ailleurs que notre organisation permet donc de porter ce soutien-là à ces patients qui souffrent donc du cancer. Pour résumer, il faut donc beaucoup de tact, beaucoup il faut faire beaucoup de gymnastique, je dirais, pour annoncer donc à une patiente qu'elle souffre donc de ce mal. La réponse vous va, frère Modem? Oui, si je peux poser une deuxième question, à savoir quels sont les effets secondaires de la chimiothérapie et comment fait-on pour minimiser ces effets secondaires? Merci. Alors, il faut dire que les effets secondaires de la chimiothérapie sont bel et bien présents parce que la chimiothérapie agit en détruisant donc les cellules qui ont, comme je le disais tantôt, cette spécificité-là d'être divisées, donc d'être multipliées rapidement. Et malheureusement, dans notre organisme également, il existe des cellules qui naturellement, de certains organes, qui naturellement ont également cette capacité-là d'être divisées, donc d'être multipliées rapidement. C'est-à-dire, si on prend les cellules qui sont responsables donc des cheveux, les cellules, par exemple, de la peau, les cellules également de la moelle osseuse, il y a un certain nombre d'organes dont leur cellule a donc cette capacité-là. Donc, quand la chimiothérapie, quand le médicament pour aller détruire les cellules cancéreuses vont rentrer dans notre organisme, malheureusement, ce médicament-là vont aller s'attaquer aussi aux cellules normales de ces organes qui ont cette capacité à se diviser aussi. Et donc, on va donc ressentir des effets secondaires, à savoir donc la chute des cheveux. Vous allez remarquer que pour la plupart des gens qui sont sous chimiothérapie, ils sont donc un peu coco-taillés, comme mon frère. Et donc, ça fait partie, surtout pour les jolies dames, ça fait un choc. Donc, il faut déjà les prévenir donc, de ces effets-là. Il y a également la fatigue, parce que ça va aller détruire également les cellules, c'est-à-dire nos soldats de notre organisme, les cellules, quelques cellules sanguines. Donc, la personne va ressentir également la fatigue. Et comme beaucoup de médicaments, il y a également les troubles digestifs, c'est-à-dire des nausées, des vomissements, que la personne va ressentir, mais également quelquefois l'anémie. Et il y a ce qu'on appelle chémobrain, c'est-à-dire
On peut avoir également quelques troubles cognitifs, mais dès que la chimiothérapie, on va arrêter donc les séances de la chimiothérapie, très souvent, ces effets-là également vont s'estomper. Et donc, la personne va recommencer après par repousser ses cheveux, il n'y aura plus de ces effets secondaires-là. Donc, rassurez-vous, les effets secondaires donc, de la chimiothérapie, ces effets sont vraiment passagers, c'est sur une période assez brève, assez donnée, et ça passera, tout rentrera forcément dans l'ordre après donc, le traitement. Merci beaucoup. Frère Modem, ça va? C'est bon? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser, la patiente? Vous avez une question à poser à Dr. Fernand? Ou bien est-ce que le Dr. Fernand a une question pour nous? Bon, s'il n'y a pas de question. Allô? Micro. Allô? Merci, sœur Victoire. Je crois comprendre qu'il y a plusieurs types de chimiothérapie et quelles sont les chances de guérison avec ce type de chimiothérapie? Merci beaucoup. Dr. Fernand? Alors, les chances de guérison, comme je l'avais annoncé, ça dépend du type de cancer. Alors, par exemple, si on prend les cancers des testicules, on peut aller jusqu'à 95% de guérison. On prend le cancer du sein, on peut aller jusqu'à 85% de guérison. Donc, il y a donc le taux de guérison donc, de la chimiothérapie va au-delà, en tout cas, de 50-60%, et c'est ça qui donne un grand réconfort pour ce choix donc de traitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Nous venons de comprendre que la chimiothérapie, c'est une méthode qui aide à attaquer les cellules les cellules cancéreuses qui se multiplient dans le corps. C'est ça, Dr. Fernand? Bien sûr, c'est ça. Merci beaucoup. Et maintenant, par quelle voie la chimiothérapie est-elle administrée? Alors, la chimiothérapie, comme je l'avais annoncé plus haut, c'est un traitement qui permet donc d'utiliser les médicaments. Et donc, ces médicaments peuvent être donc utilisés soit par voie veineuse, c'est-à-dire comme on fait le sérum à travers les veines. Okay? Ça peut être également sous forme de comprimé qu'on va donc administrer au patient. Donc, la patiente va donc prendre ça par voie orale, avaler ça. Et l'objectif visé par le traitement, c'est que ces médicaments ont donc cette capacité donc d'aller cibler toutes cellules cancéreuses et donc d'aller les tuer. Donc, il y a la voie veineuse, il peut y avoir également la voie orale. Merci beaucoup, Dr. Fernand. Vous venez de démystifier le cancer parce que vous avez déjà tout dit, on a déjà tout dit. Il y a la peur, il y a le stress, il y a les paniques qui s'attachent au diagnostic du cancer. Donc, vous avez aussi à part les médicaments, vous avez les soutiens pour annoncer, pour suivre aussi le patient, ce qui est déjà très bien. Donc, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Merci, Dr. Fernand. Merci, la sœur Agnès, notre patiente. Et merci au frère Modem, l'ami de la patiente, qui a osé, qui a eu ce courage de supporter la patiente. Merci beaucoup. Nous venons de voir la chimiothérapie sous tous ses aspects. Donc, auditrices, auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission audiovisuelle sur la chimiothérapie.
j'espère que vous avez été éclairé, largement éclairé sur ce que c'est que la chimiothérapie, ses avantages, ses inconvénients, les effets secondaires, les voies d'administration. Et puis, j'espère que vous êtes rassasiés par ce qui a été fait à VSC Vivre sans cancer. Donc, je vous souhaite d'être avec nous à la prochaine émission de Vivre sans cancer. Merci de votre aimable attention et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, Dr. Fernand. Merci, Sœur Agnès. Merci, Frère Merci Modèle. à toute l'équipe. Au revoir. Merci à Dr. Fernand pour son Merci. brillant exposé. Oui, merci, Sœur Fernande. Merci. Un excellent exposé. Merci.